Bonjour chers collègues. Aujourd'hui, Sarah et moi, que vous voyez dans le coin supérieur droit, coucou, sommes heureuses de pouvoir vous présenter la plateforme d'apprentissage de français langue étrangère Pas à Pas. Cette plateforme a vu le jour il y a 5 ans à peu près, mais est aujourd'hui en pleine mutation. Toute l'équipe des enseignants de français de l'Institut des langues vivantes, l'ILT, de la KU Leuven, c'est-à-dire l'Université catholique de Louvain située en Flandre, la partie néerlandophone de la Belgique, travaille sur cette plateforme, sous la direction du professeur Serge Verlinde, directeur de l'ILT, et de Nathalie Nouwen, coordinatrice de l'unité d'enseignement de français. Toute l'équipe enseigne le français sur objectifs spécifiques aux étudiants des facultés de la KU Leuven qui souhaitent offrir à leurs étudiants la possibilité d'apprendre le français. Il s'agit notamment des facultés de lettres, de droit, de sciences économiques, de médecine, de sociologie, des sciences de la communication, des sciences de l'ingénieur, de philosophie, etc. Il faut donc un programme adapté pour toutes ces spécialisations. Voici un petit aperçu très simple et structuré, car nous aimons la simplicité et la transparence, vous allez le constater. Voici donc un petit aperçu de notre conférence. Tout d'abord, j'essayerai de vous montrer pourquoi une transformation de l'environnement en ligne pas à pas commençait tout doucement à s'imposer. Pour que vous puissiez mieux comprendre, il faudra que je vous esquisse rapidement l'origine et la plateforme et surtout l'historique des initiatives qui ont été prises à partir de 2010. Ensuite, c'est Sarah qui présentera la plateforme Pas à Pas sous sa forme actuelle. C'est notre troisième point. Et finalement, elle soulèvera un coin du voile de nos ambitions pour l'avenir. Alors, pourquoi une transformation de l'environnement en ligne pas à pas? D'abord, il faut que je vous dise que le terme pas à pas, dérivé tout simplement de l'expression pas à pas, renvoie à la philosophie de base de la plateforme, à savoir que chaque étudiant avance à son propre rythme, peut-être lentement, mais sûrement. Il s'agissait au départ d'une plateforme qui étayait l'enseignement fourni en présentiel. L'accent était mis sur les cours en présentiel et accessoirement, ou en tout cas complémentairement, les étudiants pouvaient trouver des matériaux en ligne. Ces matériaux concernaient surtout le vocabulaire et la grammaire et étaient construits progressivement selon les besoins didactiques et les possibilités technologiques. Voici déjà tout de suite 2 exemples. Un exercice de vocabulaire sur la plateforme Edumatic et un exercice de grammaire dans un tout autre environnement en ligne, à savoir Toledo, notre environnement Blackboard. Vous verrez qu'entre 2010 et 2020, un nombre impressionnant de nouveaux outils et activités didactiques ont été développés, ce qui donne facilement lieu à des courts-circuits, tant dans la tête des étudiants que dans celle de leurs professeurs. Regardez bien la photo à droite. Nous avons donc décidé que ce n'était pas la voie à suivre. Il fallait évoluer du point de vue de l'enseignant, un peu hyperactif, vers celui de l'apprenant, qui a besoin d'une transparence et d'une accessibilité des outils d'apprentissage. Présentons d'abord l'origine et l'historique des initiatives. Avant 2010, pour chaque faculté, chaque spécialisation et pour chaque niveau, un syllabus adapté sur papier, français sur objectifs spécifiques, était utilisé, ce qui nous ramène presque au parchemin de l'Égypte ancienne. Figuraient dans ce syllabus des exercices de vocabulaire, des textes, des exercices de grammaire et un certain nombre de fiches explicatives concernant certains sujets grammaticaux. Mais à côté, il existait aussi un espace Blackboard, appelé Toledo, pour faciliter la communication entre l'enseignant et l'apprenant et pour publier, par exemple, des devoirs en ligne. Je n'entrerai pas dans le détail, mais cette dia illustre la multitude d'initiatives qui ont vu le jour entre 2010 et 2020 grâce au développement technologique de l'époque. On communiquait beaucoup plus sur Toledo, le développement des différentes plateformes d'exercices électroniques a explosé,
Des tests ont été publiés dans d'autres environnements encore, des matériaux vidéo ont été créés, mentionnant encore plusieurs projets e-tandem, des capsules vidéo sur YouTube, de nouveaux logiciels pour aider à rédiger, Inlato et Dikofe, et des fils RSS. Simultanément, des méthodes didactiques plus communicatives et actives doivent stimuler encore plus l'apprenant. L'enseignant fidèle repère de l'apprenant classique ne se trouve plus devant la classe, mais à côté de chaque étudiant individuel. Il devient coach à côté de l'apprenant qui, lui, devient ou doit devenir de plus en plus autonome. En outre, les équipements technologiques se perfectionnent. Ce qui a donné lieu à une belle mosaïque très colorée. Quelques illustrations, 3982 exercices grammaticaux créés, 1918 exercices lexicaux, des modules sur des stratégies de rédaction, d'autres qui expliquent ailleurs, comme comment faire un exposé, etc. Une mosaïque impressionnante, mais l'apprenant ne finit-il pas par perdre de vue l'ensemble? Et surtout, dans quelle mesure utilise-t-il effectivement les différentes applications proposées? Les nombreuses nouvelles initiatives, grâce auxquelles nous avions voulu rendre notre enseignement plus performant, plus efficace, ont finalement conduit à un morcellement de plus en plus accentué des matériaux. Ces deux images illustrent bien la dispersion des modules traitant tantôt la grammaire ou le lexique, tantôt l'expression écrite ou l'expression orale, ou encore la compréhension orale, qui se situent à différents endroits de notre environnement Toledo. Ma collègue Sarah Remenans expliquera dans la partie suivante comment nous avons essayé d'y remédier. Comme Carmen vient de vous expliquer, il est clair que la façon dont toutes ces initiatives sont proposées à l'étudiant fait que celui-ci ne se retrouve pas toujours et que même les profs risquent de s'y perdre un peu. C'est pourquoi nous avons décidé de réorganiser les différentes pièces de notre mosaïque selon un cadre conceptuel plus clair, plus simple aussi. Ce cadre conceptuel porte toujours le nom de pas à pas et prend la forme d'un trèfle à 4 feuilles. Ce trèfle servira de point de départ unique à tous les étudiants de FLE des différentes facultés. Dans le cœur se retrouvent les connaissances lexicales et grammaticales de base dont l'étudiant aura besoin pour développer les différentes compétences langagières, c'est-à-dire la compréhension orale et écrite d'une part et l'expression orale et écrite d'autre part. Ces 4 compétences de base sont donc représentées par les 4 feuilles du trèfle. Dans ce qui suit, nous vous montrerons le fonctionnement de la nouvelle plateforme plus en détail. Commençons par la grammaire. En cliquant sur la partie grammaire dans le cœur du trèfle, l'étudiant arrive sur la page d'accueil de Pas à Pas Grammaire. Comme l'étudiant utilise son numéro d'étudiant pour accéder à la plateforme, il sera orienté immédiatement vers les exercices qui correspondent à son propre domaine d'études avec le vocabulaire de spécialité qui relève de son propre contexte professionnel. Un étudiant en économie ne recevra donc pas les mêmes exercices qu'un étudiant en droit par exemple. L'étudiant passe d'abord un test niveau et fait ensuite un certain nombre d'exercices dans les 20 rubriques d'exercices proposés. Le tableau de bord personnalisé permet de vérifier quels sont les résultats obtenus pour chaque thème grammatical et où se situent encore d'éventuels problèmes. S'il le veut, l'étudiant peut consulter des aperçus théoriques qui expliquent les règles de grammaire ou refaire l'exercice qu'il vient de faire. De toute façon, après chaque exercice, l'étudiant reçoit un feedback personnalisé qui se concentre sur les parties de la théorie qui semblent encore poser problème. Pas à Pas lui propose ensuite un nouvel exercice basé sur les fautes commises. Il s'agit donc d'un trajet individualisé fait sur mesure. Actuellement,
Actuellement, nous développons une série de capsules vidéo dans lesquelles la grammaire est expliquée de façon plus active, plus visuelle encore. Il peut être intéressant de savoir que Pas à Pas Grammaire est un trajet que l'étudiant parcourt de façon autonome. Le but est de revoir les connaissances de base du secondaire et de remédier à certaines lacunes observées. Le deuxième lien, intégré dans le cœur du trèfle, mène vers les exercices de vocabulaire du cours de français. Ici aussi, l'étudiant sera dirigé immédiatement vers les exercices de son propre cours. Un étudiant en droit, par exemple, aura automatiquement accès aux exercices du cours de français juridique. Un étudiant de la faculté des sciences sociales ne verra que les exercices du cours de français des médias, et ainsi de suite. La structure adoptée suit celle du syllabus utilisé en classe. L'étudiant retrouvera donc facilement les différents chapitres de son syllabus avec les exercices correspondants. Le système prévoit différents types d'exercices, comme ici par exemple, où l'étudiant doit glisser le mot correct dans la zone correspondante de l'image, des exercices à trous, des exercices d'appariement, et ainsi de suite. Les connaissances grammaticales et lexicales de base permettent de mieux développer et perfectionner les différentes compétences orales et écrites. Chacune des 4 compétences langagières correspond donc à une feuille du trèfle. Le contenu derrière chaque feuille est structuré de la même façon. Dans le menu à gauche, nous voyons les rubriques intitulées respectivement « Ressources »,« Stratégies » et « Activités ». Sous la rubrique « Ressources », l'étudiant trouvera des liens utiles, comme ici pour la compréhension orale des liens de différentes chaînes et émissions francophones. Sous la rubrique stratégie, nous présentons les différentes stratégies que l'étudiant peut mettre en œuvre pour développer la compétence en question. Chaque étudiant y trouvera des conseils qui peuvent l'aider à son propre niveau. Un étudiant qui a encore des difficultés à comprendre certaines informations dans un fragment audio apprendra par exemple comment il pourra passer d'une écoute plus globale, plus superficielle peut-être, à une écoute plus détaillée, et ainsi de suite. Finalement, Pas à Pas propose de nouveau des exercices adaptés eux aussi au domaine d'étude de l'étudiant en question, comme ici des exercices sur le vocabulaire économique et sur les chiffres pour les étudiants en économie. Comme vous avez pu constater, Pas à Pas est un environnement assez intuitif et convivial pour l'étudiant. Or, il est aussi pour les profs de langue. L'interface permet aux profs d'encoder facilement de nouveaux exercices, d'ajouter éventuellement des photos, des fragments audio ou vidéo, de spécifier certaines caractéristiques de l'exercice comme son degré de difficulté, etc. Le prof peut également consulter les scores obtenus par les étudiants, par classe ou par étudiant individuel. Il peut donner un feedback des devoirs soumis par l'étudiant, préciser le moment auquel certains exercices doivent apparaître dans l'interface de l'étudiant, et ainsi de suite. En résumé, nous pouvons dire que Pas à Pas est bien plus qu'une simple plateforme d'exercice statique. En effet, elle s'inscrit pleinement dans la tradition de l'apprentissage mixte. Elle fait partie intégrante des cours de langue. Les étudiants l'utilisent pour préparer les cours ou pour récapituler la matière vue en classe. On peut même l'utiliser en classe. De plus, la plateforme permet aux étudiants de remédier à certaines lacunes observées ou de faire des exercices supplémentaires s'ils le veulent. Les étudiants l'utiliseront comme ouvrage de référence pour retrouver certaines informations qui sont présentées non seulement sous forme de texte, mais aussi sous forme de vidéo, de liens Internet et ainsi de suite. Pour conclure, la plateforme est également une plateforme relativement flexible et interactive. Elle établit une communication entre profs et étudiants, notamment grâce au suivi individualisé et au feedback que le prof peut donner à l'étudiant. L'étudiant, pour sa part, peut prendre en main son propre processus d'apprentissage et suivre un trajet plus ou moins individualisé, adapté à son propre profil et à ses propres besoins. Toute activité des étudiants est enregistrée dans une base de données. Les données enregistrées dans la base de données de Pas à Pas constituent une mine d'informations précieuses pour effectuer des analyses plus détaillées à plusieurs niveaux. Ainsi, nous utilisons déjà les données du test niveau de grammaire,
complétées par des données personnelles de l'étudiant, comme sa langue maternelle ou le nombre d'heures de cours de français qu'il y a eu dans le secondaire, pour définir le profil des étudiants des différentes facultés. Grâce à ces données, nous pouvons également identifier les étudiants à risque, c'est-à-dire les étudiants qui demandent un suivi plus spécifique de notre part. En même temps, les données enregistrées permettent d'adapter le contenu de l'environnement d'apprentissage. Nous pouvons détecter et remplacer assez facilement des exercices qui posent problème à la majorité des étudiants ou tout simplement identifier certaines parties de la matière auxquelles on devrait consacrer plus de temps en classe. L'objectif final, le futur donc, c'est de construire une plateforme qui permet d'évoluer vers un processus d'apprentissage continu. Un seul environnement d'apprentissage virtuel que nous utilisons aussi bien pour l'enseignement en classe que pour l'apprentissage autonome à la maison. Il s'agit d'une sorte de continuum donc. Une seule plateforme aussi qui dépasse les limites d'une faculté ou d'une année académique spécifique. Un étudiant en économie, par exemple, qui a déjà réussi les cours de français de la première et de la deuxième année et qui est sur le point de terminer son master, aimerait peut-être consulter encore certaines informations lorsqu'il se prépare à un entretien d'embauche en français. Pourquoi pas lui donner accès à ces informations ? Pour les profs, quant à eux, il est sans aucun doute intéressant de pouvoir échanger et partager du matériel de façon flexible, sans être limité par les frontières de leurs propres cours. Ainsi, certains exercices pour les étudiants en criminologie peuvent aussi être intéressants pour les étudiants en droit, et vice-versa. Finalement, n'oublions pas l'intégration des différentes connaissances et compétences. À première vue, Pas à Pas propose une subdivision explicite, stricte des différentes connaissances et compétences, et les tâches qui y sont reprises sont attribuées à chaque fois à une compétence spécifique. Ainsi, la présentation sera classée parmi les activités d'expression orale. Tout ce qui porte sur la rédaction de résumés ou de synthèse sera considéré comme de l'expression écrite. Toutefois, il va de soi que nous ne perdons jamais de vue l'ensemble des connaissances et des compétences auxquelles cette tâche fait appel. En effet, le trèfle à 4 feuilles permet d'orienter et de guider l'apprenant dans son processus d'apprentissage, mais permet également à cet étudiant de garder cette vue d'ensemble nécessaire à l'acquisition profonde et durable d'une langue étrangère. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Il ne nous reste qu'à vous remercier de l'avoir suivi. Nous voulons également remercier nos collègues de l'IAT, sans qui la réalisation de ce projet ne serait pas possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant les quelques minutes qui nous restent. Vous pouvez également nous contacter par mail, nous serons ravis d'y répondre. Merci à vous. Thank you.